Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. La revue des revues. Lise Gutmann. Radio J. Et aujourd'hui, en compagnie de David Reinhardt, nous allons fêter un anniversaire. Ce sont les 50 ans de la revue Sens que je montre à l'antenne. Pour les auditrices et les auditeurs qui nous regardent, 50 ans. David, vous avez souhaité consacrer cette revue des revues à Sens. Pour quelle raison ? Bonjour Lise Gutmann. Eh bien, la revue Sens, publiée par l'Amitié judéo-chrétienne de France, fête en effet, vous l'avez dit, ses 50 ans. On pourrait la qualifier avec Louis-Marie Coudray dans la revue, dans une forme d'oxymore, de revue de vulgarisation universitaire. Et elle n'est certes pas la revue la plus vénérable par l'âge dans le paysage des revues intellectuelles françaises, mais elle y occupe une place tout à fait singulière. En quel sens, si je puis dire ? Bravo Lise. Dans le sens où elle est la seule revue francophone dédiée spécifiquement au dialogue judéo-chrétien, aux relations entre juifs et chrétiens et à ce qu'ensemble, les juifs et les chrétiens peuvent apporter à la société dans un monde de plus en plus inquiétant, nous dit le président de l'Amitié judéo-chrétienne, Jean-Dominique Durand, dans son beau texte introductif. Alors on trouve dans ce dernier numéro un grand article panoramique qui permet de mesurer l'ampleur et la profondeur du travail accompli. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Un texte signé Bruno Charmé qui succède à Yves Chevalier comme directeur de Sens et qui inscrit la revue dans la temporalité dont elle n'est elle-même qu'un jalon. Car en effet, tout commence avant l'apparition de la revue en mars 1975, tout commence en septembre 1948, précisément, avec la publication d'un premier bulletin annoncé comme trimestriel et sobrement intitulé l'Amitié judéo-chrétienne. Par quel événement est portée cette première parution ? Par le souffle de Silisberg, cette extraordinaire conférence qui venait de réunir en 1947 sur les bords du lac des 4 cantons en Suisse, une soixantaine de personnalités juives et chrétiennes du monde entier, véritablement pionnières, et ce 2 ans seulement après la Shoah. Il faut dire que l'amitié judéo-chrétienne n'a jamais par la suite cessé d'accompagner la réception des déclarations des églises sur le judaïsme, en particulier celle de l'Église catholique. Exactement, comme l'année 1965, et pas seulement à la date du 28 octobre 65, c'est-à-dire le jour de la promulgation de la déclaration Nostra Aetate, qui allait avoir l'importance que l'on sait pour les relations interreligieuses et singulièrement pour le dialogue judéo-chrétien. On pense aussi au grand mouvement de repentance impulsé par Jean-Paul II, que la revue a su accompagner. Et on pense aussi, bien sûr, à la déclaration de Drancy de 1997. Alors, vous évoquez l'Église catholique, mais quid des figures protestantes et orthodoxes, David Reinhardt ? Oui, vous avez raison, parce qu'elles sont aussi très actives. Pour la célébration du 500e anniversaire de la naissance de la Réforme en 2017, la Fédération protestante de France a produit une déclaration qui est, elle aussi, à sa manière, un texte de repentance en direction des Juifs, particulièrement du fait de l'antisémitisme véhiculé par Martin Luther, surtout à la fin de sa vie, et l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine a fait une déclaration dans le même sens, Luther, les Juifs et nous aujourd'hui, et pour ça j'invite les auditeurs à se procurer le numéro de la revue Sens de novembre-décembre 2017. Alors, comme on n'arrête pas les jeux de mots, dans l'autre sens, des figures juives ont-elles reconsidéré le message du christianisme ? Oui, tout à fait. Il y avait déjà eu en 2000 pas moins de 170 intellectuels et théologiens juifs américains qui avaient appelé leur communauté à modifier leur regard sur le christianisme, mais c'est l'année 2015, toujours dans le sillage de l'anniversaire des 50 ans de Nostra Aetate, qui est à considérer comme une date décisive. 2015, cette année-là, pas moins de 3 déclarations émanant des milieux libéraux, massortis et orthodoxes ont voulu marquer cet anniversaire en revoyant à nouveau frais leur relation avec le christianisme.
La revue Sens a accompagné ces rapprochements aussi sur la question d'Israël. En effet, beaucoup de chrétiens ont encore à mieux comprendre, Lise, la relation existentielle de tout juif avec la terre d'Israël, qu'il soit en diaspora ou en Israël. C'est une dimension, nous dit Bruno Charmé dans la revue, que les chrétiens ont encore du mal à accepter et donc à comprendre, spiritualisant souvent le judaïsme en faisant une religion juive, du coup attachée à aucune terre en particulier, ou en tout cas minimisant cette dimension. Et dès sa création en 1975, l'amitié judéo-chrétienne institua des montées en Israël, et il y a eu aussi une autre innovation, puisqu'ils ont un correspondant de Sens en Israël. Ah, c'est bien. Et alors sur la reconnaissance diplomatique de l'État d'Israël par le Saint-Siège, justement. Lorsqu'elle a été établie en décembre 1993, pas moins de 2 numéros de Sens y ont été consacrés. Alors, quand le dialogue judéo-chrétien a-t-il été mis à l'épreuve et quel fut le rôle de la revue Sens pour que ne soit pas détruite l'amitié spirituelle unissant juifs et chrétiens ? Eh bien, Lise, le 7 octobre 2023 a mis à l'épreuve le dialogue judéo-chrétien. Il faut souligner que le dimanche 8 octobre, oui. Jean-Dominique Durand, qui est le président de l'amitié judéo-chrétienne, a envoyé un communiqué très ferme, empli d'empathie, pour dire son amitié indéfectible au peuple juif. Oui, on s'en souvient. Qui éprouvait alors dans sa chair une douleur immense. 2 textes dans la revue Sens ont été publiés pour tenter de restituer en profondeur les racines historiques du conflit israélo-arabe, et le second pour protester contre l'emploi abject du mot génocide. Par conséquent, il y a eu des déclarations problématiques. Oui, et Bruno Charmé en parle dans la revue. La revue Sens a travaillé justement sur certaines déclarations d'évêques catholiques ainsi que d'un pasteur luthérien pour esquisser ce qu'il nomme un regard théologique sur les prises de parole de responsables d'église depuis le 7 octobre 2023. Et il faut lire attentivement ces analyses très fines qui permettent de déceler, dans un certain nombre de déclarations préoccupantes, un anti-judaïsme toujours possiblement rémanent. Il y eut une instrumentalisation même de la fête de la Nativité. Alors oui, vous faites allusion, Lise, à la fête de la Nativité qui fut en effet instrumentalisée à l'insu, nous dit-on, du pape François, avec la pose d'un kéfier sur les langes de l'enfant Jésus, déniant explicitement donc à Jésus sa judéité. Un message dans la revue Sens fut publié sous la plume donc, du président Jean-Dominique Durand pour dénoncer cette instrumentalisation. Et Richard Prasquier nous le rappelle dans la revue, dans le dernier numéro que vous avez cité tout à l'heure. Oui. Beaucoup de juifs pétrifiés par l'horreur du 7 octobre ont constaté avec effarement et amertume que certains de leurs amis avaient pris leur distance. Et ce ne fut pas le cas de l'amitié judéo-chrétienne de France, sous l'impulsion de son président Jean-Dominique Durand, ni de la revue Sens. Qu'on remercie. Les rédacteurs de la revue Sens ont fait de cette revue, écrit le grand rabbin Gilles Bernheim dans la revue, la mémoire juive du christianisme. C'est très beau, David. Oui, c'est Gilles Bernheim. C'est-à-dire qu'il demande qu'est-ce que cela signifie en effet pour un chrétien en 2025, comme en 1975, qu'il y ait un peuple juif, une nation juive et un État juif, et que ce peuple, naguère oublié ou simple objet de l'histoire, réapparaisse de façon si impressionnante sur la scène du monde. Qu'est-ce que ça signifie pour le chrétien que cette communauté de juifs fasse ressurgir en quelque sorte le temps de l'Ancien Testament, la Torah, dans un temps qu'il croyait quand même être devenu, une fois pour toutes, le temps du Nouveau Testament et le temps de l'Église. La pensée occidentale se heurte à l'existence juive comme à une énigme. Et c'est un tel programme, selon le grand rabbin Gilles Bernheim dans la revue, que porte la revue Sens. Alors, on ne peut terminer cette recension sans citer le nom de Jules Isaac, bien sûr. Ah oui, vous avez raison, Jules Isaac, dont le livre « Jésus et Israël » convainc, écrit d'ailleurs Monseigneur Pierre Dornella dans la revue, qu'une amitié relie le peuple d'Israël et les disciples de Jésus. Hommage et gratitude donc soient rendus à Jules Isaac, qui, par ce livre et son engagement, porte haut et fort cette amitié et qui, avec la revue Sens,
dessine la dimension de l'espérance. Alors, la revue Sens fête ses 50 ans. À la une, les 50 ans d'une revue engagée, Sens, juifs et chrétiens dans le monde aujourd'hui. Les 50 ans de la revue Sens, une place unique dans l'histoire des relations judéo-chrétiennes, des témoignages pour le cinquantenaire, et puis la 5e décennie en perspective. Merci beaucoup David Reinhardt et à très vite dans le studio de Radio J. Et bon anniversaire à la revue. Tout de suite, on part en Israël avec Shai Amvir. Ara. עד קצה הלילה אחכה לך שתראה אותי מחכה לך עוד דקה עד בוא האור אליי מחכה עד קצה הלילה אחכה לך עם אש על הקיריים לב על המיטה עוד דקה עד בוא האור אליי בוא אתה מה אתה עושה לי הכאב הזה לא עובר לי כבר היית כולך סליחה כבר הייתי כולי שלך מה שאתה לא אומר לי הכאב הזה מספר לי דלת רוחה הגוף זרה שוב נשארתי ערה חיכיתי כל הלילה לא אכפת לך הורדתי לכבודך את כתר הבושה מה אתה רוצה ממני מה ואם לא באת אל תבוא אף פעם אשאיר מאחוריי אהבות של סתם עוד דקה אשכח שהיית גם אתה מה אתה עושה לי הכאב הזה לא עובר לי כבר היית כולך סליחה כבר הייתי כולי שלך מה שאתה לא אומר לי הכאב הזה מספר לי דלת רוחה הגוף זרה שוב נשארתי ערה עד קצה הלילה אחכה לך שתראה אותי מחכה לך עוד דקה עד בוא האור אליי מחכה על הלילות הנפילות אני לא רוצה לדבר על הדמעות החלומות אני לא רוצה לדבר אין לי מה לחפש פה יותר אין לי מה לאבד פה יותר מישהו פעם אהב אותי אבל אני נתתי אותי אל העיר נתתי אותי אל העיר מישהו פעם אהב אותי אבל אני נתתי אותי אל העיר נתתי אותי אל העיר על הנשימות האחרונות אני לא רוצה לדבר ברחובות על בעונות כמה רציתי שזה ייגמר אין לי מה לאבד פה יותר אין לי מה לשלם פה יותר מישהו פעם אהב אותי אבל אני נתתי אותי אל העיר נתתי אותי אל העיר מישהו
במזלול, מסתובב לי הכל, זה נעים בגדול, לא לחשוב בריבית, לא לזכור מה רצית. הלילה אני והעיר, הלילה אני והעיר, מישהו פעם אהב אותי, אבל אני נתתי אותי אל העיר, נתתי אותי אל העיר. מישהו פעם אהב אותי, כלום לא יחזיר, כל מה שנתתי לעיר, אני נתתי אותי אל העיר. על הלילות, הנפילות, אני לא רוצה לדבר. Nachim, une chronique d'Ariel Willem. Élise Gutmann. Alors, un nouvel épisode de Nachim aujourd'hui, auprès de vous, Ariel, pour nous parler de l'archétype même de la femme, l'éternel féminin, la première femme, Ève, Chava en hébreu. Très juste, Lise, et ce n'est pas seulement la première femme de la Bible, mais la première femme. Je pense qu'il est important de noter que la relation entre Adam et Ève projette une image de l'homme en tant qu'espèce. Alors, Adam est l'homme qui inclut tous les hommes et Ève inclut toutes les femmes, ce qui suppose que leur histoire incarne l'histoire même de l'espèce humaine. Je vous propose donc d'essayer en quelques minutes seulement de nous plonger sur cette grande idée de la femme dans le monde, sur le modèle d'Ève, sans bien sûr en faire de stéréotypes qui s'appliqueraient à tous. L'histoire d'Ève, c'est avant tout le symbole du féminin dans le monde, avec sa capacité à corrompre et également à être corrompue. Alors attention, cela représente à la fois le côté positif de la puissance féminine, mais aussi un avertissement sur cette puissance justement à travers le monde. Alors Ariel, commençons par aborder la relation homme-femme sur le modèle d'Adam et Ève. Alors, contrairement à beaucoup de croyances, Lise, la relation homme-femme n'est pas qu'une question de procréation. Cette relation découle au contraire de quelque chose de bien plus fondamental. En fait, la procréation n'est que secondaire. On comprend bien dans l'histoire d'Adam et Ève. L'accouchement d'Ève ne se fait que très tardivement et cet événement vient justement donner une toute nouvelle dimension au couple et une nouvelle existence qui aboutit d'une réunification des deux parties. Mais attardons-nous plutôt sur les tenants et aboutissants du péché originel. Alors c'est vrai, nous connaissons tous la faute de l'arbre de la connaissance. Lorsqu'Ève incite Adam à manger du fruit de l'arbre, alors que cela leur avait été interdit. Et on place souvent Ève sous le statut de la femme tentatrice et responsable de l'expulsion d'Adam du Jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que cette suite détaillée d'événements évoque exactement, Ariel? Alors, pléthore de réponses sont possibles, Lise, et vous avez raison, c'est souvent Ève qui est désignée comme principale responsable de la faute. D'ailleurs, donc le tableau Adam et Ève que vous connaissez sûrement de Lucas Cranach qui dessine cette scène d'Adam se grattant la tête de perplexité face à la tentation d'Ève qui lui propose la pomme rouge interdite. Vous voyez de quoi je parle. Oui, tout à fait. Ce tableau met très bien en scène la chronologie trouble de l'épisode du péché originel. Oui, je trouve aussi. Et il retranscrit plutôt bien ce que beaucoup de sages ont appelé la mesure ajoutée d'entendement donnée à la femme. Donc en d'autres termes, c'est l'intuition féminine. Donc cette histoire du péché d'Adam et Ève évoque justement ce principe. C'est une intelligence suprême qui a été donnée à la femme et qui veut se contrebalancer par une curiosité, donc une tentation extrême d'en savoir trop. La curiosité n'étant pas nécessairement néfaste, il faut pourtant savoir la maîtriser. Mais on dit bien souvent que Dieu ne donne des épreuves qu'à ceux qui sont capables de les combattre et de se relever plus fort. Et on termine sur ces belles paroles. Merci beaucoup Ariel de nous montrer une nouvelle approche de ce récit qui paraît souvent flou et dénué de sens. Et il y a tellement à dire, Lise, si vous saviez, j'aimerais pouvoir en discuter avec vous pendant des heures. Alors peut-être espérons-nous une nouvelle chronique sur Ève dans un futur proche? Eh bien oui, pourquoi pas. Alors merci beaucoup Ariel et à la semaine prochaine. עושה שלום ומלחמה
עדין מתכסה ברחמים מוכן וסולח מביט ויודע ומי ירפא ליבי אל מי אני מתגעגע כמו ים שאין לו חוף רק תגיד לי מי יחבק אותי והבטיח שאני לא אכנע בסוף מי היה עובר יהיה מי ממית ומחיה פותח ידיים מצמיח כנפיים ומי ירפא ליבי אל מי אני מתגעגע כמו ים שאין לו חוף רק תגיד לי מי יחבק אותי והבטיח שאני לא אכנע בסוף שאני לא אכנע בסוף אל מי אני מתגעגע כמו ים שאין לו חוף Radio J. רק תגיד לי מי יחבק אותי והבטיח שאני לא אכנע בסוף שאני לא אכנע בסוף Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, Médecine, chirurgie bien-être et santé. Rendez-vous